Bien que la situation épidémiologique au Niger soit sous contrôle, le ministère de la Santé a annoncé le démarrage fin février de sa 5e campagne de vaccination de masse. En effet, plusieurs cas ont été détectés ces dernières semaines, une hausse importante qui s'explique par les festivités de fin d'année. Il a été signalé un total de 531 nouveaux cas cette semaine contre 204 cas la semaine précédente. De même, le taux d'attaque hebdomadaire est passé de 0,86 la semaine précédente à 2,25 cas pour 100 000 habitants cette semaine. Depuis le 15 janvier 2022, les mesures de prévention et de protection contre la COVID-19 sont appliquées sur une durée de 10 jours supplémentaires. Cette nouvelle mesure vient souligner l'amorce de la 4e vague de cette épidémie dont le nombre d'hospitalisations ne cesse de croître. Une alerte que lance le gouvernement algérien au respect des gestes barrières, en particulier l'exigence du port obligatoire du masque, les mesures d'hygiène et la distanciation physique. Le 15 janvier 2022, la Tunisie a réceptionné 160 tonnes d'oxygène liquide de l'Arabie Saoudite. Cette dotation vient en soutien aux efforts du pays dans sa lutte contre la pandémie de la COVID-19. Les autorités sanitaires tunisiennes ont fait savoir que 8 460 nouvelles contaminations avaient été détectées après avoir effectué 30 050 tests sérologiques de dépistage de la COVID-19. 5 décès et 1126 guérisons ont été également enregistrés en date du 13 janvier 2022. Le Gabon s'apprête à recevoir 100 000 doses du vaccin Sinovac de la Turquie pour renforcer son stock vaccinal. Cette cargaison vient s'ajouter au vaccin américain Pfizer, 400 000 doses du vaccin Sinopharm, 10 000 doses du vaccin Sputnik V et 168 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, déjà réceptionnées par le ministère de la Santé. Des vaccins qui sont actuellement inoculés sur l'ensemble du territoire national. L'objectif des autorités est de diversifier les vaccins proposés aux populations et d'amener les populations à se faire vacciner massivement contre la COVID-19. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, se dit favorable à la reprise des classes au Madagascar. Pour l'organisation, les effets à long terme d'une 3e année de perturbations scolaires entraîneraient une détérioration de la santé mentale des enfants et augmenteraient la menace de violence, de mariage d'enfants. Pour une reprise efficace et structurée, le ministère malgache de la Santé procédait à la dotation de produits désinfectants aux établissements scolaires, publics et privés, afin qu'une organisation de désinfection des salles de cours soit faite.